Alors vous vous demandez sûrement qui est Charlemagne, mais I am going to explain to you. It is a French people who was born in 1724 à peu près, de Louis XIV et de Nabila. Alors bon, c'était quelqu'un de très très sympa, il a inventé le Thermomix, il mangeait beaucoup de curly aussi parce qu'il est méga... Excusez-moi monsieur, vous êtes sûr de ce que vous racontez sur Charlemagne là? Évidemment que je suis sûr, j'ai mon bac SMS, en plus c'est moi le guide. Non, mais c'est des grosses bêtises, je peux pas vous laisser raconter ça quand même. Bah pourquoi? De toute façon on s'en fout, elles comprennent rien. D'accord, mais imaginez, ils rentrent chez eux, ils racontent que Charlemagne a inventé le Thermomix, c'est n'importe quoi. Alors vous préférez qu'il a inventé la trottinette? Je peux leur dire aussi, c'est pas... Non, écoutez, je vais vous expliquer qui était Charlemagne. Mais c'est moi le guide. L'histoire en mode pépouze. Aujourd'hui, on va parler d'un roi légendaire, Charlemagne. Son père, c'était Pépin le Bref. Ah, c'est lui qui a inventé la série Bref. De quoi? Bref, j'ai essayé de faire une vanne, il m'a regardé, je l'ai regardé, j'avais compris, il avait pas compris, bref, il a pas la télé. Et sa mère, c'était Berthe au Grand-Pied. Elle chaussait du combien? Oh là là. Mais quoi? Ensemble, ils ont 2 fils. Charles, qu'on appellera plus tard Charlemagne, et Carloman. C'est pas très joli comme prénom, il dit jamais la vérité? De quoi? Bah si Carlo ment. Ouais, bon. Charlemagne est né en 742, en plein Moyen-Âge. Mais, à la mort de Pépin le Bref, les 2 frangins se partagent le royaume. Ça c'est bien, Mais Charlemagne reçoit la partie la plus moisie. ça c'est moins bien. Mais il faut dire que les frangins s'entendent pas super bien. Ouais, ben quand on est gentil on prête, même un royaume. À cette époque, Charlemagne devient le roi des Francs. Ils avaient pas encore l'euro. 3 ans plus tard, Carloman meurt à l'âge de 20 ans. Bien fait pour lui, il avait trop menti. Et hop, Charlemagne récupère les terres de son frère. Ça c'est re-bien. Mais c'est avant tout un roi guerrier. Il tabasse les Saxons. Non, j'ai dit les Saxons. Eh ben articule. Donc il tabasse les Saxons Merci. pendant une longue période. Mais pourquoi il fait ça? Bah en fait, il veut les convertir au christianisme parce qu'ils sont païens. C'est ma prière païenne. Attends, c'est quoi ça? Bah c'est celle indien. Ouais, bon, donc parce qu'ils sont païens. Bah ouais, ça veut dire qu'il croit en plusieurs dieux. Oui. Quoi, c'est pas ça? Bah si, c'est ça, mais j'ai pas l'habitude que tu saches des trucs. Bon bref, le pape Léon III est en galère chez lui à cause des Lombards. Les lombaires, ils ont mal au dos? Non, les Lombards. Articule. Alors Charlemagne fonce là-bas, il les déboîte et il devient roi de Lombardie. Ah ouais, il est 2 fois roi quoi, il est trop fort lui. Sauf qu'un jour, alors qu'il est en Espagne, il doit faire demi-tour parce que les Saxons se sont encore rebellés. Il voulait vraiment pas être chrétien, dis donc. Ouais, il traverse les Pyrénées, mais à Roncevaux, toute son arrière-garde se fait décimer. Ah oui, avec Roland, je connais l'histoire. Charlemagne, il tabasse tout le monde. Les Lombards, les Saxons, les Avars, les Bavarois, les Japonais. Faut moi ouais, même les Japonais. Non, je déconne. Et c'est à Aix-la-Chapelle qu'il décide d'installer la capitale de son vaste royaume. Classe. Oui, c'est très très joli. Je te conseille d'y aller faire un tour, c'est très sympa. Oui, pendant les vacances. Comme il a fait du bon boulot et qu'il a rendu service au pape, Charlemagne va être couronné empereur le 25 décembre de l'an 800. Oh, le jour de Noël, c'est un joli cadeau. C'est le Père Noël, ça? T'as reconnu? Ouais. Et finalement, en 814, Charlemagne va mourir à l'âge de 72 ans. Oh bah non, je l'aimais bien, moi. Bah, il aura quand même régné 46 ans, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. Ouais. Le royaume va être divisé en 3 et légué à ses petits-enfants. Et une de ces parties va s'appeler la Francie occidentale, qui va devenir plus tard... Ah, la Franche-Comté, le pays du fromage. La France, idiot. D'accord, mais comment on fait pour passer de la Francie à la France? Hein? On vend le i aux Italiens De quoi? et ça devient les i italiens? Ouais, d'accord. Bon, on verra ça dans un prochain épisode, si tu veux. Oui. L'histoire en mode pépouze. Avec les voix de Thomas Desfarges et Anthony Fabien.